Et salut la communauté. Alors ce soir une seconde vidéo une autre vidéo de productivité qui vient après la première vidéo que je vous conseille d'aller voir avant de regarder celle-là, que je vous demandais de reprendre contrôle de votre vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va vous permettre de faire une introspection, de prendre un rendez-vous avec vous-même, de prendre le temps de réfléchir et de vous focuser rien que sur vous. Ce qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire sur les tâches à accomplir, notamment arriver à un premier jet d'objectifs et surtout essayer d'emmener de nouvelles habitudes, de nouvelles méthodes et de nouvelles habitudes pour diminuer, voire éliminer les voleurs de temps. Je vous laisse aller voir cette première vidéo et maintenant on attaque celle-là. Alors celle-là, elle s'appelle prioriser vos actions et vos tâches, 5 astuces pour être plus productif. Tout simplement, pourquoi prioriser ses actions et ses tâches et pourquoi je vais vous donner ces astuces. Parce que après avoir fait votre introspection, après avoir une vision claire et après avoir repris le contrôle de votre vie, le but du jeu, c'est d'effectuer votre travail et donc vos tâches journalières de manière la plus efficace et la plus productive. Donc, la première astuce, qui est la plus compliquée de cette vidéo, c'est de définir vos objectifs. Alors définir des objectifs, il y a plusieurs méthodes. Moi, le but du jeu, c'est de donner des objectifs cadrés de manière positive, concrète, immédiate et spécifique. Vous me voyez peut-être venir, une des méthodes que j'aime bien utiliser, moi, c'est la méthode SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, je vous donne un truc qu'on nous dit à chaque fois, j'aimerais bien gagner plus d'argent. Eh bien ça, ce n'est pas un objectif clair parce qu'il n'est pas mesurable, il n'est pas atteignable, c'est trop vague et il n'est pas temporel non plus. Par contre, j'aimerais bien gagner 1 000 € de revenus complémentaires par mois à la fin de l'année 2023 par exemple. Ça, c'est un objectif beaucoup plus mesurable, beaucoup plus concret et avec une temporalité arrêtée qui va vous demander de faire cet effort durant cette année. D'accord? Donc ça, voilà, faut arriver à définir les objectifs à accomplir de cette manière-là. Alors, la méthode SMART, c'en est une. Elle permet aussi le fait de définir les objectifs clairs comme ça permet de définir les choses les plus importantes que vous considérez les plus importantes. Ça vous permet de prioriser votre vie et de prioriser donc ses actions et ses tâches. Je vous dis une bêtise, mais si vous voulez vous améliorer en tant que parent, parce que vous êtes un jeune papa, eh ben, vous allez définir des objectifs, je pense, avec des actions à faire importantes sur ce sujet-là. Un autre sujet aussi, c'est l'achat immobilier, par exemple, qui est un autre objectif un peu plus complexe et un peu plus long. Mais pareil, ça va vous permettre, en mettant des objectifs clairs, cadrés dans le temps, de manière mesurable, va vous permettre de pouvoir prioriser les actions les plus importantes pour vous emmener à atteindre cet objectif. D'accord? J'ai pris exprès l'achat immobilier. Pourquoi? Parce que c'est un objectif qui est très complexe. Par exemple, vous pouvez vous donner l'objectif d'acheter un appartement avant la fin de l'année. Ben ça, c'est encore trop vague. Il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à faire une étude de marché, par exemple, et donc descendre un peu plus bas. Par exemple, acheter un appartement T2 de tant mètres carrés dans cette ville avant la fin de l'année. Là, on est un peu plus dans les choses atteignables. Mais pour arriver à faire ça, ben, il va falloir un petit peu découper ces objectifs, surtout les objectifs comme ça, moyen-long terme, ou ce qu'on appelle les objectifs complexes. Il va falloir bien les découper en étapes d'abord, surtout pour l'achat immobilier. Il y a la phase d'acquisition, la phase de recherche, la phase d'acquisition, la phase de rénovation, phase de mise en location et la phase de gestion de cet appartement, si vous faites de l'investissement locatif. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Les Gars Immobiliers, vous le savez, sur le blog j'ai plusieurs chaînes que vous pouvez aller consulter sur mon blog. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous voulez que j'aborde des vidéos dans différents sujets, il n'y a pas de problème. Donc revenons, il faut découper cet objectif en étapes et ensuite ces étapes qui sont un peu plus grandes, il faut arriver à les découper en tâches. Le but du jeu, c'est de ramener ça sur la journée.
pour pouvoir définir des journées de travail, d'accord? Par exemple, on peut utiliser différentes choses pour le faire. Moi notamment, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ma boutique Etsy sur ma boutique Legar Design. Hein, vous pourrez trouver le lien sur mon blog et dans la description de cette vidéo. Les daily planners, comme je pouvais vous expliquer, c'est ça. C'est typiquement une feuille. Hop là, je vais l'agrandir. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Voilà. Donc, si on fait un zoom dessus, on peut voir, vous voyez, voilà. Là, par exemple, j'en ai fait un où vous marquez la date, le jour. Le weather, c'est tout simplement parce qu'on le mélange. Ça, chacun fait comme il veut, mais les daily planners, des fois, on aime bien les mélanger à des aspects de gratitude et de ressenti. Donc là, nous avons le weather, ça donne le temps. Là, il y a une partie to-do list. Là, j'ai fait une partie shopping list. Il y a une partie activité avec le temps qu'on y met, ça c'est pour timer, parce que bien évidemment, pour être efficace, il faut arriver à timer, il faut essayer de mesurer, donc de timer tous les boulots qu'on fait, afin de pouvoir se rattraper ou de modifier certaines habitudes qu'on peut mettre en place, notamment les habitudes que je vous explique sur cette chaîne. Ensuite, on avait le water, j'ai rajouté le water tracker et le health and fitness, ça c'est, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc en bas, nous avons les priorités. Et nous avons encore une paire de notes, ça c'est pour la d'autres journée. Voilà typiquement un type de fiche de daily planner qui vous sert à planifier ces tâches journalières. D'accord? Donc ça vous le trouvez sur ma boutique Etsy. Je continue à en faire des nouvelles. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire en fonction de ça ce que vous recherchez. Moi je me ferai un plaisir de les créer et de les mettre et de pouvoir en faire de nouveaux produits qui répondront à vos problèmes. D'accord? Donc, comment je fais moi? Ça, on va parler un peu habitude pour mettre ça en place. Pour pouvoir faire ça, il faut, moi je pense, prendre un petit peu de temps. Donc, vous allez me dire, ouais, mais prendre du temps, on n'en a pas, on va en perdre, etc. Mais là, je vous assure que dans cet aspect-là, le fait de perdre du temps va vous en faire gagner plus tard. C'est-à-dire que moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Le soir, en fin de journée, avant de rentrer du boulot, je me marque sur ma fiche, sur ma daily planner, hein, une fiche ou une feuille de papier, les choses que je veux faire le lendemain. Les 3 choses essentielles, les personnes que je dois contacter, etc. Dès que j'arrive au travail, d'accord, je me prends 5 à 10 minutes en fin de journée pour préparer et planifier les actions que je dois faire pour le lendemain. Le fait de faire ça, vous allez adapter déjà vous allez démarrer une routine et vous allez vous obliger à sélectionner les tâches les plus primordiales chaque jour pour faire avancer une action, un dossier, n'importe quoi, mais de manière plus efficace parce que ça va vous obliger à prioriser vos actions et vos tâches. Sachant que dans tous les livres que j'ai pu lire, donc par exemple le livre La prodigieuse machine à vendre ou d'autres livres de productivité, tous les livres que je vous donne, n'ayez pas peur, je vous mettrai les liens Amazon dans la description de YouTube. Hein. Ils disent par exemple de ne pas dépasser 6 actions ou tâches à faire par jour, parce que si on en met plus, alors déjà psychologiquement on se submerge tout seul et on va se donner l'impression de ne pas pouvoir y arriver, mais surtout on va aller directement, si on en met trop, aux actions les plus simples, mais qui ne sont pas obligatoirement les plus productives et celles qui sont... ou celles qui ne vous font pas obligatoirement gagner du temps et donc vous faire avancer dans le dossier, d'accord? Donc le but du jeu, autre petit conseil, si vous démarrez cette méthode de faire la veille, de préparer une fiche avec les actions et les gens à contacter pour le lendemain, avant de partir à 6 actions, commencez par les 3 actions ou tâches les plus importantes que vous devez faire le lendemain. Écrivez les 3 priorités à faire à tout prix, associés avec les appels, aux personnes essentielles pour faire avancer par exemple ces 3 tâches. Commencez par ça et après vous irez jusqu'à 6 actions quand vous commencerez à mettre en place un peu toutes ces habitudes et que vous arriverez à maîtriser un peu ça. Donc ça, voilà, le fait de définir vos objectifs, de les découper en étapes, puis ensuite de descendre en tâches journalières, va vous permettre de vous rendre plus productif chaque jour, bien évidemment, et de surtout arriver à prioriser vos tâches, vos actions, vos tâches pour vous faire avancer dans le dossier. D'accord? L'objectif, enfin c'est le cas de le dire, le fait de définir vos objectifs et de faire de ce travail-là
jusqu'au découpage des tâches journalières, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre en place des habitudes qui vont marcher pour vous. Par exemple, moi, l'histoire de travailler la veille pour le lendemain, ça me plaît bien. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire cet effort de planifier leur journée le matin en arrivant. Ils appellent ça une morning routine. Ils arrivent au boulot et pendant qu'ils boivent leur premier café, ils se font la préparation la planification rapide de leur journée. D'accord ? Donc ça, on a chacun notre rythme. Moi, je vous donne des méthodes. Après, à vous de les appliquer au bon moment de la journée, entre autres, par exemple, pour que ça soit le plus efficace possible. D'accord ? Et donc, tout ça, ça permet de se limiter, de se fixer des limites claires et essentielles pour les accomplir. Et en plus de ça, vous aurez cet aspect de gratitude, le fait d'avoir réussi à accomplir ces tâches-là. Ensuite, on revient à nos moutons. Donc le deuxième, vous l'aviez compris, c'était découper en étapes et définir vos tâches journalières. La troisième astuce, c'est pour, bien évidemment, maintenant qu'on a défini ces tâches, il va falloir les effectuer. Et je vais vous donner des conseils, des choses en tout cas que j'ai pu lire pour effectuer vos tâches beaucoup plus rapidement. Alors quand on reçoit une tâche, on a 5 actions possibles. Supprimer la tâche et éliminer des tâches qu'on considère inutiles, la faire si elle prend moins de 2 minutes, déléguer cette tâche, la classer ou la planifier, la reporter parce que une échéance plus lointaine. D'accord ? Le fait de faire ça, déjà dès le départ, ça va vous supprimer des tâches, ça va vous permettre de gagner du temps, un temps fou, le fait de prendre 2 secondes à réfléchir comment vous allez traiter cette action ou cette tâche, d'accord ? Ça, pareil, je l'ai lu dans le livre La 25e heure, qui m'a permis de vous sortir que j'ai pris dedans, cette image, pour s'organiser. Vous voyez, ordre de votre boss ou autre demande, tâche en ligne avec vos objectifs. Alors, vous voyez, cette tâche, est-ce qu'elle vous permet d'avancer dans votre dossier important, primordial, et est-ce qu'elle vous fait avancer dans les 3 priorités importantes que vous vous êtes mis dans la journée pour avancer dans ce dossier ? Si oui, vous l'écrivez dans votre to-do. Sinon, vous dites non. Vous dites non. On a le droit de dire non aussi. Ça, c'est malheureux, mais on ne le fait pas assez souvent. Mais des fois, on peut dire non. Ou on peut aussi déléguer cette tâche à quelqu'un qui le fera à votre place. D'accord ? Donc là, ils mettent par exemple l'écrire sur votre to-do. Pareil, est-ce qu'elle vous prend moins de 2 minutes ? Oui, on la fait tout de suite. Si elle vous prend plus de 2 minutes, là, on réfléchit encore à la planifier, à la reporter ou à la déléguer, d'accord ? Et si, hop là, on ne peut pas la déléguer, on la met, on la priorise, on la classe dans les tâches, quoi. On va la classer pour prioriser vos tâches et on va voir en fonction de ce qu'elle fait. Donc là, ils ont mis désagréable, lancez-vous, complexe, découper la tâche, un peu comme les objectifs et les étapes que je vous ai dit avant pour l'immobilier. Ennuyante, ajouter du fun, mettre de la musique par exemple, ou rendre agréable les choses, etc., etc. Donc ça, c'était la troisième chose pour pouvoir effectuer vos tâches. Bien évidemment, dans ces bouquins-là, ils disent souvent de commencer par les actions qui sont prioritaires, bien évidemment, ce que vous avez noté dans votre fiche, ou les plus, on va dire, désagréables et celles à échéance courte, c'est-à-dire ou rapprochées, quoi, prioritaires mais dans le temps, d'accord ? Comme on l'a dit avant, moins de 2 minutes, si elles sont rapprochées dans le temps et si elles sont essentielles ou prioritaires, essayez de commencer par ces actions-là, parce que souvent, c'est là où vous avez vous êtes le plus motivé, le plus d'énergie, et où vous avez le plus d'énergie. Après, durant la journée, vous avez tendance à avoir votre réservoir qui s'abaisse, surtout après le repas, etc., etc. Donc ne pas hésiter à commencer par ça. Ça aussi, pareil, ça me fait venir à la 4e astuce, parce que pour pouvoir faire ça, il va falloir programmer des blocs horaires. Quand vous avez fait ces actions, c'est-à-dire supprimer la tâche, la faire, la déléguer, la classer, la planifier, la reporter, et surtout faire le travail de classification et de priorisation là-dedans pour savoir s'il faut la faire tout de suite, si elle est prioritaire, si elle est désagréable à faire, etc., etc. Il va falloir programmer ensuite des blocs horaires.
Alors les blocs horaires, vous allez vite comprendre si je vous parle de la technique de Pomodoro, parce que cette technique-là, vous l'avez sûrement entendue maintes et maintes fois si vous vous êtes renseigné un petit peu sur la productivité. Technique Pomodoro, c'est tout simplement de rester focus et de se bloquer des blocs horaires de 25 à 30 minutes et de faire une pause à chaque fois. Voilà. Donc en fait, c'est le fait il va falloir se programmer des blocs horaires. Par exemple, moi typiquement, voilà, pendant que je fais des vidéos pour vous sur la chaîne, je me bloque des blocs horaires pour faire que ça, faire que mes vidéos YouTube pour vous, et je ne fais rien d'autre, ce qui me permet d'avancer dans les différentes étapes pour faire une vidéo YouTube, d'accord ? Le boulot, c'est pareil. Si vous avez des notations à faire, enfin des avis à faire sur des gens, vous vous bloquez dans la journée une demi-heure, une heure, ou dans la semaine. Je veux dire, vous mettez les blocs horaires comme ça et vous dites, voilà, pendant cette heure-là, je dégage le téléphone. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois dans les vidéos, je dégage le téléphone, je m'enlève toutes les perturbations, je ferme la porte. Et là, pendant une demi-heure, je me fais des avis. Je fais les avis du personnel, etc. ou je fais des notations, d'accord ? Il faut programmer des blocs horaires parce que le fait de se programmer des blocs horaires, on ne s'éparpille pas et on ne se fait pas voler le temps comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Dans l'autre vidéo, pardon, on ne se fait pas voler du temps par les gens qui rentrent dans votre bureau, par les coups de fil, etc. etc. Là, on reste focus sur une tâche, sur une seule tâche pendant un certain temps. Après, les blocs horaires, vous les modifiez en fonction de la dureté de la tâche. Si c'est très complexe, une demi-heure n'est pas suffisant. Faites des blocs d'une heure. J'ai lu dans pas mal de bouquins que le fait de couper une tâche est pas bon non plus parce que le cerveau, pour se remettre avec autant de concentration sur cette tâche, il va mettre un temps phénoménal. Donc c'est notamment pour ça que qu'on en arrive à la cinquième astuce, qui est de faire une tâche à la fois, parce que un des problèmes de vouloir faire d'être multitâche et de vouloir faire plusieurs choses à la fois, c'est que votre cerveau n'est pas concentré, donc il va faire des bribes, il va faire juste des choses et vous n'allez pas être productif à la fin de la journée, vous aurez ce sentiment de ne pas avoir avancé dans vos dossiers ou dans vos sujets, parce que vous aurez fait plusieurs tâches en même temps, je dis bien. Donc ça me fait venir à la cinquième tâche, cinquième astuce, qui est de faire une tâche à la fois. Faire une tâche à la fois, ça je le sors du livre Getting Things Done, que je vous mettrai le lien aussi dans la description, où c'est pas compliqué, c'est un conseil hyper simple et je pense que vous avez dû déjà l'entendre, mais des fois il est dit compliqué de l'appliquer. Et ça, c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de vous remettre à mettre en place des habitudes vis-à-vis de vous-même pour être plus efficace, mais aussi vis-à-vis de votre environnement. D'accord ? Donc là, faire une tâche à la fois dans vos blocs horaires, en ayant avant planifié vos tâches prioritaires pour la journée, par exemple, les 3 actions à faire. Ok ? Avec tout ça, vous allez arriver à être plus productif durant votre journée et à avancer beaucoup plus vite dans vos dossiers. Le seul truc qu'il y a, faire une tâche à la fois, ça peut être un peu dérangeant dans certains environnements de travail. L'objectif, ça va être de vous obliger à mettre en place ces habitudes, mais aussi à petit ramener la raison à vos collègues de travail. C'est-à-dire que vous allez remettre des blocs horaires, donc vous allez vous rendre indisponible. On va travailler de temps en temps en asynchrone par des mails et je vous répondrai un peu plus tard parce que vous aurez programmé ces blocs horaires pour avancer sur vos sujets que vous considérez importants et qui ne sont pas importants pour votre chef, d'accord ? Qui sont importants pour vos dossiers parce que vous devez avancer sur ces dossiers, d'accord ? Donc c'est à la fois vous rediscipliner et à la fois redonner un peu une autre manière, une autre vision à votre entourage de travail, voire même de famille, ça s'applique aussi. C'est rediscipliner aussi les gens qu'il y a autour de vous pour pas qu'ils vous volent votre temps et sur des choses que vous considérez essentielles à faire durant la journée. Voilà, c'est vraiment ça, les 5 astuces là, elles sont faites pour arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire faire une tâche à la fois de manière très concentrée et d'en faire plusieurs dans la journée pour atteindre les 3 actions importantes ou les 3 tâches importantes, 3 dossiers importants si vous voulez aussi, jusqu'à 6 actions par jour pour avancer sur des dossiers beaucoup plus complexes et beaucoup plus, par exemple, longs dans le temps. D'accord ? Donc si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, comme d'habitude, j'ai un petit tips à vous donner. Celui-là aussi, il n'est pas très compliqué de tips, parce que bien évidemment, on est humain et bien évidemment, il faut le but du jeu, c'est de maintenir
et dans le temps cette concentration et de garder de l'énergie, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Le dernier tip, c'est tout simplement prendre soin de son corps et de sa tête. Alors, celui-là, pareil que le développement personnel, hein, vous l'entendez maintes et maintes fois. Ah oui, on va me parler encore de prendre soin de mon corps, soin de ma tête, etc., etc. Je peux vous assurer que dans tous les bouquins que je vous ai mis dans la description et tous les bouquins que je lis sur la productivité, la santé mentale et physique, elle est primordiale et elle revient au centre de tous ces bouquins. Pour maintenir un bon état d'esprit il faut être en forme. C'est-à-dire faire des bonnes nuits de sommeil, afin de faire bien reposer le corps. Essayez de marquer les choses sur des calepins, etc. pour éviter de réfléchir avant d'aller se coucher. Vous savez, le truc, poser toutes ces idées sur un papier, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je vous laisse aller voir, afin de vous permettre de vous endormir plus facilement et de diminuer cette charge mentale. Donc à chaque fois, ils disent bonne nuit de sommeil, faire du sport, le sport qu'on peut, le temps qu'on veut, afin de s'aérer la tête et de penser à rien pendant ces moments-là, se libérer vraiment du travail et de cette liste de to-do cette liste de choses à faire qu'on a toute la journée. Et pendant la journée, c'est faire des pauses pour se lever, marcher, ça c'est pour notre dos par exemple, hein, pouvoir s'accorder du temps de détente pour soi aussi, ça c'est très important. Par exemple, il faut, comme j'ai pu faire quelques vidéos sur le couple, il faut pouvoir s'accorder du temps pour soi aussi, c'est-à-dire lire. Il y en a beaucoup par exemple, la tendance c'est méditer, respirer, aller se balader en forêt, voilà, enfin, il faut s'accorder du temps de détente comme on dit. Et même des fois le planifier si notre calendrier est bien chargé, d'accord? Il faut le planifier. En planifiant les choses sur le Google Agenda par exemple, vous mettez des blocs horaires et vous vous obligez aussi à les faire et ça vous rappelle aussi de les faire d'une semaine à l'autre, d'accord? Donc le dernier type c'est tout simplement de prendre soin de son corps et de sa tête, donc de sa santé mentale et de son physique en faisant bien évidemment toutes les choses qu'on vous explique et que vous entendez sur les quatre coins de la toile et de la télé, qui sont de faire une bonne nuit de sommeil, de faire du sport, hein, bouger minimum 30 minutes, je crois que c'est, faire des pauses pendant la journée pour vous lever, marcher, vous détendre, aller vous balader un petit peu en forêt si vous le pouvez, en fait c'est pareil, mettre des habitudes et des routines quotidiennes là-dessus pour pouvoir vous accorder du temps de détente et du temps qui vont vous faire du bien à vous et à votre tête et pas obligatoirement vous faire avancer dans vos dossiers, mais c'est le point central, c'est vous. Hein. Si vous êtes fatigué, si vous êtes mal en point, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau du corps, si vous ne vous sentez pas bien, etc., vous ne serez pas productif dans tous les cas parce que on est humain et on a chacun ses limites et sa résilience, d'accord? Donc voilà, c'était la petite vidéo qui je pense est encore assez trop longue, où je vous donne 5 astuces pour être plus productif et notamment pour arriver à prioriser vos actions et vos tâches chaque jour pour le coup. Donc il va falloir un peu de temps, je suis conscient au démarrage pour vous lancer, mais vous verrez que ce temps ne sera pas, comme je le disais au départ, une perte, car il va surtout vous faire gagner énormément de temps par la suite, au fur et à mesure que vous allez mettre en place vos habitudes et vos méthodes. Il va falloir perdre un peu de temps pour pour réfléchir là-dessus et pour mettre en place ces différents outils. Mais après, dès qu'ils sont mis en place, vous en faites pas, vous allez gagner énormément de temps après et vous allez surtout être content et vous gratifier et satisfait et avoir un ressenti de satisfaction parce que vous aurez réussi à faire vos tâches quotidiennement et accomplir des actions qui vous font avancer vers vos objectifs ou dans vos dossiers importants. Ça va être un choc, hein, ça peut faire des changements vis-à-vis de votre entourage familial et professionnel, ça c'est clair. Le but du jeu, c'est vous. Hein, et le plus gros ennemi, comme on le dit à chaque fois, c'est vous. C'est vous, c'est vous et votre tête. Donc il va falloir maintenir votre motivation, maintenir cet effort pour pouvoir aller plus loin que les bonnes résolutions de début d'année qu'on ne tient jamais. Et pour faire ça, c'est tout simplement de prendre soin de nous et de s'accorder des temps de détente, des temps importants en couple, des temps importants pour soi, des temps importants de sport et surtout un bon sommeil, tout ça pour maintenir ces efforts et ces habitudes que vous allez mettre en place qui vont au départ un peu vous dérégler, ce qui est normal puisque vous avez pu prendre des mauvaises habitudes ou vous dériver sur des méthodes qui ne vous faisaient pas avancer.
ben voilà, il va falloir vous recadrer. Ça prend un peu de temps au démarrage, mais après, au fur et à mesure que vous allez les positionner, vous allez mieux vous connaître, etc., etc. Et donc mettre en place de meilleures routines et habitudes au quotidien et donc être plus efficace. Voilà, moi je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur les différents sujets si ça vous intéresse, de productivité sur lesquels vous voulez que je parle. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'abord, reprenez le contrôle de votre vie pour comprendre ce que je veux dire à travers ça avant de définir vos objectifs et tout ça et rentrer directement dans la méthode, ce que j'avais tendance à faire. N'hésitez pas aussi à aller voir les bouquins si ça vous intéresse, d'aller voir les bouquins que je mets en lien dans la description parce que moi je sors énormément de choses de toutes ces lectures et j'ai avancé aussi grâce à la lecture que je me suis programmé notamment dans un bloc horaire de devoir lire à minima une demi-heure. Donc vous voyez, c'est même la lecture, moi je me la suis mis en bloc horaire pour pouvoir m'obliger, pour pouvoir arriver à le faire. Voilà, parce que je n'accordais pas assez de temps pour lire. Donc je vous remercie, je vous laisse tranquille et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.